Il y a quelque chose qui m'intrigue aussi dans votre histoire, c'est que, alors c'est peut-être encore une fois une analyse de bac à sable, hein, comme dirait l'autre, mais la relation aux hommes que vous avez, je trouve que dans votre parcours de vie, entre votre père, votre demi-frère, celui qui a partagé votre vie et qui n'est plus, est compliquée. Oui, oui. Alors compliqué. J'ai l'impression qu'il y a des schémas répétitifs dans votre vie. Je sais Ben, pas. il y a un schéma sur la séparation et je pense Oui. que c'est pour ça que j'écris aujourd'hui là-dessus et c'est pour ça que quand je dis j'accompagne les couples, je les accompagne autant dans la reconstruction mais aussi dans l'art de la séparation. C'est comme un tabou, c'est comme la mort, la séparation. Tu sais, ça fait comme échec. On s'est séparés et puis comme dès que la décision est prise, bah, si on s'est séparés, on se parle plus et on rentre dans de la logistique, de l'administratif, et dans des guerres parfois. Et je pense que c'est à ce moment-là que la communication, elle est essentielle, la capacité à honorer le chemin qu'on a eu, Hmm. retirer le bon qu'on a eu. Comment est-ce que j'ai grandi dans cette relation-là? Comment est-ce qu'on va faire si on est parent pour continuer à entretenir un bon lien parental alors qu'on n'a plus de lien conjugal et à ne pas rester fâché parce que celui qui reste fâché, ben, il est pas complet, il n'a pas retrouvé son, il a pas retrouvé son entièreté. Et puis moi, je peux voir, j'ai été pas fâchée. Et puis des années après, j'ai fait, mais en fait, si, je suis encore fâchée. Hmm. Et donc, c'est infini comme mouvement, mais je crois profondément dans un monde où on pourrait améliorer l'art de nos séparations, l'art des parties de vie qui prennent fin et mettre de l'amour là-dedans. Je pense que le monde irait beaucoup mieux. Le adieu et merci. Ouais. Et donc, pour revenir à ta question, oui, j'ai eu plusieurs histoires, malgré mon rêve de petite fille de faire Mhm. le couple idéal et un homme idéal. Et j'ai connu la séparation avec le papa de mes enfants, j'ai connu la séparation dans la mort avec mon mari, Hmm. le père absent. Et donc, c'est sûr que ça crée un terreau. Euh, et en même temps, un terreau et une aspiration. Je reste dans ce chemin de commencer de rencontrer l'homme, de relationner, de réparer tout ça. Mais encore une fois, je pense que c'était écrit en tout petit dans mon truc et que j'ai mis Donc, sur accepter. Et donc, j'ai signé en bas à droite et j'ai voilà. signé, j'ai Ça, c'est fait vrai, ça, OK. c'est comme ça. Et c'est aussi toutes ces expériences-là qui me permettent de faire le métier que je fais avec une ouverture Bien sûr. et pas avec une vision limitée de le couple, ça doit rester des années et on peut. il- C'était Jacques Salomé qui disait nul ne connaît à l'avance la durée de vie d'un amour. Et je trouve ça très très beau. Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à accompagner la fin de vie d'un amour ou le transformer? Parce que l'amour et la relation, c'est pas encore la même chose. L'amour amoureux. Et comment est-ce que je garde l'amour, mais que je le mets au service de la relation autrement? Mais ça Magnifique. marche pas tant qu'on reste blessé. Et si on n'apprend pas à guérir, à soigner le relationnel, alors on reste blessé. Mais sauf qu'on ramène ces blessures dans la relation suivante. Et du coup, on fait, ça se répète. Les schémas répétitifs, incontournables. Alors.